Bonsoir tout le monde. Ici c'est Otman de la chaîne D-App Coding et vous regardez la première chaîne sur YouTube qui détaille tout ce qui est technique et tout ce qui est relatif à la technologie blockchain, qui vous explique de A à Z qu'est-ce que c'est que la blockchain, comment c'est organisé, comment apprendre les langages officiels et importants, essentiels pour coder et écrire des applications décentralisées qu'on peut utiliser au-dessus de plusieurs blockchains. Donc, nous allons continuer aujourd'hui notre série et on va détailler mathématiquement qu'est-ce qui se passe au niveau de la preuve de travail ou le proof of work. On a appris jusqu'à présent qu'on a des blockchains comme ça, interconnectés, et quand on change quelque chose ici, alors les liens sont coupés, il faut reminer ce bloc, il faut reminer ce lien, reminer ce bloc, reminer ce lien, qu'il faut se rattraper auprès des autres mineurs et ça devient compliqué. Donc comment ça fonctionne en fait? Il faut comprendre que il y a les fonctions de hachage qui sont impliquées là-dedans. Si vous vous rappelez pas de ces fonctions, il faut aller revenir à la session et regarder la définition des fonctions de hachage. Mais en principe, pour le rappel, une fonction de hachage, on prend des données. Ici, on prend le SHA 256 comme fonction et on donne des arguments et à la sortie, on obtient un hash, un numéro unique. C'est une signature digitale unique, non reproduisible. Donc voilà comment les blocs sont liés entre elles sur la blockchain. Chaque bloc, il a son hash. Alors, quand vous avez un bloc ici, il a son hash ou sa signature. Basiquement, c'est une signature digitale relative à ce bloc. C'est basé sur toutes les transactions qui se sont passées à l'intérieur de ce bloc. Donc, on va écrire ça d'une manière plus claire. Vous avez le hash d'un bloc qui est donc un numéro, une série de numéros uniques, une série relative à ce bloc. Et ce hash, il est également basé sur le hash, l'autre hash de l'autre bloc derrière lui. C'est là où ça se complique un petit peu, mais restez avec moi. Donc là, nous avons un autre hash, hash'. Donc ce hash là, en orange, il est basé sur les transactions insérées ici, mais aussi sur l'ancien hash du bloc lié à lui précédemment. Voilà, parce que rappelez-vous, la blockchain, c'est une série, c'est une succession de blocs liés entre eux. Donc, qu'est-ce que cela veut dire aussi? On va prendre une pause ou une parenthèse. Basiquement, ce hash en orange, c'est une signature digitale. Donc, moi, je suis en train de produire le bloc en orange. Et ce hash là, il est basé sur le hash en rouge là, mais également les transactions que le mineur a choisi d'insérer dans son bloc. Donc pratiquement, ou la définition, si je change une transaction, par exemple, ici, celle-là par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Donc ce hash, il va changer. Et si je change un autre hash ici, dans le bloc d'avant, celle-là, elle change. Donc le hash en rouge, il va changer. Et du coup, par conséquent, le hash en orange va changer. Voilà, tout est lié, ces éléments sont liés entre eux. Parce que les hash fonctions produisent une signature digitale unique, ce qui fait que
si je change la transaction de mon bloc, mon propre hash va changer. Et si je change, ou quelqu'un change une transaction dans un ancien bloc, mon hash va changer également, mais l'autre hash aussi. Voilà, petit moment café. Donc, la finalité, entre parenthèses, pour répéter la finalité là-dedans, c'est que quand je produis mon bloc, j'ai un hash qui est spécifique à ce bloc. Et ce hash, il dépend à la fois de mes données actuelles, mais aussi des données précédentes dans la blockchain. Si je veux changer une transaction à l'intérieur de mon bloc, mon hash va changer. Si quelqu'un ou moi-même veut changer une ancienne transaction dans un autre bloc, l'ancien hash de ce bloc-là va changer et par conséquent, mon hash va changer également. Du coup, rappelez-vous que la production de ce hash-là, ou son originalité, elle est liée à la fois aux données insérées dans mon propre bloc, mais aussi au hash précédent, et du coup, aux données précédentes insérées au bloc précédent. Et ce hash en rouge, il est lié également à son tour au bloc d'avant, et le bloc d'avant est lié au bloc avant lui, etc., etc., etc. Donc chaque bloc, il est produit et il produit une signature digitale unique à partir de l'originalité de ces données, mais aussi à partir de l'originalité des données d'avant sur la blockchain. Alors, l'ancien hash ici, le rouge, il est basé sur un autre bloc ici. Donc ça c'est un bloc. Donc si vous changez quelque chose ici, ça va impliquer le changement du hash en vert. Le hash en vert va changer, ce qui fait que le hash en rouge va changer, ce qui fait que le hash en orange va changer. Voilà comment un peu le narratif où on n'a pas encore parlé du minage dans tout ça et comment le minage intervient dans notre histoire. Alors, c'est un peu compliqué tout ça, donc il va falloir re-regarder la vidéo et refaire les schémas avec moi. Donc, si on a un bloc en zoom, en grand, et donc ce bloc il a son propre hash ou signature. Ce hash là, il est basé sur les anciens hash. C'est basé sur les transactions TRX du bloc. Mais c'est également lié à un numéro aléatoire que le mineur doit trouver. Voilà la notion du minage. Donc, ce hash là, donc nous sommes mineurs dans cet exemple. Et on est en train de miner ce bloc là. On est en train d'essayer de l'insérer à la blockchain. Donc on va prendre l'ancien hash de l'ancien bloc. On va prendre les transactions insérées dans ce bloc. Et on doit deviner un numéro qu'on appelle le nonce. Alors, on doit deviner ce numéro. Comme ça, quand on va le hasher, quand on va hasher avec notre fonction ce numéro et hasher les transactions, qu'est-ce qui va se passer? Notre hash, donc la signature digitale qu'on va générer par notre fonction, va être moins que la cible, ce qu'on appelle la cible. Je sais que c'est beaucoup d'informations pour le moment et c'est un peu compliqué, mais restez avec moi. Basiquement, ce que les mineurs font, ils ont la liste des transactions à insérer dans leur bloc, ils ont le hash de l'ancien bloc et après ils vont deviner ce numéro nonce avec des boucles et ils vont tout hasher.
Ils vont vérifier le hash qu'ils ont obtenu et ils vont le comparer à un numéro qui s'appelle le cible. Le hash, c'est juste un numéro, rappelez-vous. Donc, ils comparent leur hash retrouvé avec le numéro cible. Donc, cible, c'est un numéro qui dépend de la difficulté du réseau Bitcoin. Donc, plus des gens sont en train de miner, et plus il y a des mineurs dans le réseau, et moins cette cible elle est définie. Donc, si plusieurs personnes sont en train de miner, cette cible va être très inférieure, va être très facile. Donc, ça va être difficile pour les mineurs de deviner cette cible. Les mineurs, ils vont deviner avec leurs ordinateurs. Ils sont en train de hacher. Comment ça se passe? Basiquement, ils prennent les transactions dans leur bloc. On met ça dans une gamelle. On prend le hash de l'ancien bloc. Donc là, on a un ancien bloc, rappelez-vous, dans la blockchain. Il est ici. Ils prennent ce hash-là. On l'ajoute à la gamelle. Et on va hacher ces données pour deviner ou sortir un numéro complexe qu'on va appeler le nonce. Et on sait déjà que la difficulté de notre hachage ou de notre réseau génère une cible. Cette cible-là, voyez cela comme un repère. C'est le niveau de difficulté. Voilà. Quand vous êtes sur l'autoroute, on vous dit de ne pas dépasser 120 km/h. Ça, c'est votre cible avec votre voiture. Donc les mineurs, c'est pareil. Ils ont un hash qui est cible dans le réseau. Et cette cible va être différente selon si le minage est difficile ou pas. Donc, quand ils vont deviner et qu'ils ne vont pas réussir, ils vont retourner la fonction à hachage avec les mêmes données pour redeviner encore une fois et sortir un numéro nonce qui vont recomparer avec la cible. C'est comme ça que ça se passe en boucle, en boucle, en boucle jusqu'à ce qu'ils arrivent à deviner. Donc, tout le temps, ils vérifient que ce numéro est inférieur à ce numéro-là. Et plus petit. Voilà le puzzle cryptographique. C'est très débile, mais pour l'expliquer, c'est pas facile. Quand on dit que les mineurs se battent entre eux et font la compétition pour résoudre le puzzle et dépensent toute cette énergie et électricité pour faire pareil, tout ce qu'ils font, c'est au fait deviner le numéro nonce. Quand ils vont hacher les transactions, leur liste de transactions et leur ancien hash, ils vont trouver un numéro qu'ils vont comparer avec la cible du réseau. Et il faut que le numéro qu'ils trouvent soit inférieur au numéro standard de la cible. C'est tout. On ne fait que deviner des numéros ici. Et la seule raison derrière ce système, c'est de pousser les mineurs à dépenser de l'argent et dépenser de l'électricité. Voilà comment les mineurs sont motivés. Voilà comment les mineurs sont mis d'accord. Pourquoi? Parce qu'ils dépensent de l'argent et en dépensant cet argent, ils sont dans l'obligation, ils sont dans la motivation de continuer à deviner constamment pour trouver finalement la bonne combinaison qui est inférieure à la combinaison cible pour avoir donc la récompense du bloc et les frais de transaction qu'ils ont réussi à insérer dans leur bloc. Ce qu'ils veulent faire, les mineurs, c'est qu'ils veulent faire du profit. On va les pousser à dépenser beaucoup d'énergie, beaucoup d'électricité, et les mineurs vont se retrouver en déficit et en négatif. Donc, ils vont continuer à deviner, à tourner leur fonction de hachage jusqu'à trouver ce numéro nonce
qui est inférieur au numéro cible du réseau. Donc, le numéro nonce, c'est simplement le nouveau hash du bloc. On va discuter maintenant la cible et pourquoi ce numéro cible et pourquoi on a cette fonction de la cible, de numéro cible, quand la difficulté est grande, la cible elle est petite. Donc la cible elle est petite quand la difficulté du minage est grande, elle est haute. La cible c'est un numéro. La difficulté c'est la mesure de combien de personnes sont en train de miner. Donc quand beaucoup de personnes sont en train de miner en même temps, le puzzle cryptographique devient difficile à résoudre. Et ça veut dire que les mineurs ont besoin de dépenser plus d'énergie pour deviner plusieurs fois. Deviner en boucle jusqu'à ce que leur résultat match avec la cible. Donc c'est comme ça. La situation devient plus difficile quand la cible est petite. Pourquoi? Donc imaginez que on a une ligne qui représente les haches possibles pour un mineur. Quand le mineur trouve un nonce, un numéro nonce, donc quand il hache le nonce avec les transactions avec l'ancien hash, donc il obtient un bloc hash. Donc ce bloc hash il est aléatoire. Ils n'ont aucun moyen pour prédire ou deviner avant ce que ce numéro va être. Aucun moyen. Le hash va être aléatoire et il sera de là à là. Donc ici vous avez 0 et ici vous avez le numéro infini. Voilà. Donc vous avez toute cette possibilité et le hash va être entre les deux là. Parce que c'est une signature digitale. Peut-être qu'il va être là. Après, la deuxième tentative va être là. La troisième va être là. La quatrième va être là. Parce qu'il n'y a pas de moyen de prédire tout ça. Parce qu'on devine finalement avec notre fonction de hachage. Vous allez obtenir plusieurs hash différents entre 0 et l'infini. Maintenant, vous voyez que si la cible elle est positionnée, par exemple, allez, on va mettre la cible ici, au milieu. Ça, c'est notre cible. Ça veut dire que le hash doit être entre 0 et la cible. Ici. Le hash, la plage du hash. Il faut qu'il soit inférieur à notre cible. Et notre bloc sera accepté dans la blockchain. Si on devine maintenant un nonce et que ce nonce il est au-dessus de la cible, notre bloc sera rejeté et il faut redeviner une autre fois. Jusqu'à ce que notre hash se positionne quelque part entre 0 et la cible du réseau. Alors qu'est-ce qui se passe après quand la cible est maintenant ici et on devine un nonce entre là et là, bah ça va être plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il faut que votre résultat soit dans cette petite plage là, alors que précédemment vous aviez toute cette grande plage là pour deviner. Voilà pourquoi plus le minage est difficile à faire, plus votre cible est petite et plus votre plage pour deviner le nonce, le numéro nonce qui est le résultat de votre fonction hachage
Eh ben, c'est difficile qu'il soit positionné ici. Il y a moins de chances statistiquement qu'il soit positionné ici. C'est pourquoi plus la cible elle est élevée et grande, plus le minage est facile et plus il est pour vous facile de deviner un numéro qu'on appelle le nonce qui est positionné entre 0 et la cible. Donc vous voyez comment ça marche. Tout est fonction de probabilité. La règle c'est que le hash du nouveau bloc, ce bloc hash doit être inférieur à la cible. Rappelez-vous de ça. Et plus la cible elle est proche du 0 et plus la difficulté elle est élevée. On va faire une petite parenthèse. Si vous jouez aux fléchettes, ici, si je vous mets une cible, le 0 il est là. Si je vous mets une première cible C1, vous êtes d'accord que cette cible elle est plus compliquée à atteindre que la cible C2. Donc, ça veut dire que l'opération de fléchette est difficile. Alors que si je vous fixe la cible C2 pour vos fléchettes, ça veut dire que les opérations de fléchette ou les tours de fléchette vont être plus faciles. C'est ça le minage. Le minage, c'est en fonction du nombre de personnes qui jouent. Donc si vous avez un grand nombre de joueurs sur vos fléchettes, la difficulté va augmenter, bien sûr, et donc la cible va rétrécir. C'est comme ça. Regardez ce qu'on a écrit en rouge au-dessus. La difficulté elle est haute quand on a beaucoup de mineurs et la cible elle est petite. Donc maintenant quand la difficulté elle est très basse, donc il n'y a pas assez de monde pour jouer aux fléchettes, la cible devient C2, devient plus facile. Et donc pour vous il est plus facile de deviner cette cible-là qui sera entre le 0 et C2. C'est exactement ça le minage. Donc on parle de notion de mineur qui est en train de miner pour trouver de l'or, pour trouver du platinium ou je sais pas quoi. C'est simple, il est en train de deviner des numéros en boucle et il est en train de les comparer à un numéro cible généré par le réseau. S'il arrive à se positionner entre 0 et cette cible, eh ben, son bloc, avec sa nouvelle signature de bloc, vont être admis, acceptés dans la blockchain et dans le réseau. Moment café, numéro 2. Donc, ce bloc hash qui est aléatoire va être comparé à cette cible-là et on a cette zone qui est plus grande que cette zone-là. Voilà pourquoi si la cible elle est assez inférieure, si la cible est inférieure, la difficulté augmente. Dans la vidéo d'après, on va parler de la difficulté et vous allez comprendre la relation entre la difficulté de minage et le temps de production d'un bloc. Voilà. Donc on s'arrête là. C'était un peu compliqué comme session, mais en liant les sessions entre elles, vous allez avoir une idée plus claire sur l'opération de minage. Pour résumer, je vais faire un point assez rapidement pour résumer. Mathématiquement, c'est quoi le minage? Donc on revient sur la fonction hachage. Rappelez-vous que le hachage, c'est quoi? On prend des données, on leur applique une fonction et on obtient une signature digitale unique. Donc ça, c'est bon. Ensuite, pour qu'un mineur puisse miner, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'ensemble des transactions dans son bloc, il rajoute à cela la signature digitale de l'ancien bloc avant lui et il va deviner un numéro. Ce numéro va être appelé par défaut le nonce, N-O-N-C-E,
et va être comparé à une cible. La cible dépend principalement du niveau de difficulté du minage au moment où le mineur fait cette opération. Si la cible est assez grande, il est facile pour lui de se positionner et positionner son numéro aléatoire au-dessous de cette cible. Maintenant, si la cible est très petite, ça veut dire que le niveau de difficulté est très grand et donc il est pour lui statistiquement plus difficile que son numéro soit entre 0 et cette cible. On a assimilé cela à un jeu de fléchettes où, quand on a beaucoup de gens qui jouent, alors on met une cible C1 qui est assez petite et quand les mineurs sont peu nombreux, on a la cible C2 qui est assez grande. Donc il est plus facile pour vous de deviner la cible à placer. Voilà, et le dernier point, pourquoi tout cela est mis en place, c'est pour pousser les mineurs à dépenser plus d'énergie, plus d'électricité, à tourner leurs ordinateurs et à deviner le bon numéro. Quand ces mineurs-là vont faire cela, ils vont générer des dépenses et donc vont être poussés à travailler plus pour atteindre la rentabilité. On a parlé de deux rentabilités. On a la récompense du bloc quand leur bloc il est accepté dans la blockchain, mais aussi les frais de transaction de chaque transaction qui est inscrite dans leur bloc. Voilà, c'était tout pour cette session. Je vous rappelle que si vous avez zappé ou raté la série Bitcoin, Introduction au Bitcoin, je vais vous mettre une affiche maintenant pour revoir les sessions d'avant et donc pour mieux comprendre ce qu'on a dit aujourd'hui. N'hésitez pas à regarder cette vidéo plusieurs fois pour refaire les schémas et retenir ces termes un petit peu techniques. Et donc, je vous rappelle que si vous adorez ce type de contenu et que vous apprenez énormément sur cette chaîne, je vous invite maintenant à vous abonner, à lâcher un pouce bleu dans l'air et à laisser un commentaire. Donc, c'était Othman de D-App Coding. Je vous remercie d'avoir suivi la session d'aujourd'hui et on se voit très bientôt. Et je vous dis ciao, 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 je me déconnecte.